Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça fait quelques mois que je n'ai pas posté de vidéo, mais on va essayer de reprendre un peu tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les filtres neutres, neutral filters en anglais, qui sont peut-être un bon point de départ si vous faites du traitement un petit peu en masse, si vous avez beaucoup de portraits à éditer, si par exemple vous faites, je sais pas, des portraits de famille, ce genre de choses, ça pourrait vous être très utile. Donc bah vas-y, on y va, on est déjà ouvert, on a déjà ouvert une photo dans Photoshop, et je vous montre ça un peu vite fait. Donc là, j'ai ma photo qui est éditée, donc avec mon temps et ma passion, la photo Vital ressemble à ça. Je suis assez fier, bien que bon, il y a encore des petits défauts qui me plaisent pas. Parce que bien entendu, plus vous progressez avec le temps, plus vous voyez les défauts, etc., etc. Mais bon bref, on va pas rentrer dans le débat. Donc ma photo elle ressemble à ça, en édité, mais brut elle ressemble à ça. Donc vous voyez, j'ai comblé un peu les trous qu'il y avait, dodge and burn, frequency séparation, etc., etc. Je vais ouvrir dans filtre, je vais dans neutral filters, et dans neutral filters, il va me proposer lissage de la peau. Il se peut que vous ayez cette petite icône pour télécharger le filtre. Moi j'ai déjà téléchargé, j'ai juste à faire activer. Je l'active ici. Ensuite, il va vous proposer quelque chose. Moi je n'aime pas du tout. Ce que je peux faire, c'est je vais aller ici, parce que j'aime bien avoir de la texture. Je n'aime pas quand il n'y a pas de texture de peau, j'aime pas ça du tout. On peut se dire c'est un bon point de départ. Si vous avez, bien entendu, vous voulez faire un petit peu de retouche, mais pas énormément. Je ne dis pas que c'est une technique miracle, je ne dis pas que les résultats seront super, mais ça peut être un bon point de départ. Bien entendu, je vais dans la sortie, je vais mettre nouveau calque. Vous verrez après ensuite pourquoi. Je mets nouveau calque, et là maintenant ça me crée un calque qui est par-dessus les autres. Activer, désactiver. Ce que je peux faire, c'est que je peux ici là aller dans les masques, je vais rester appuyé sur Alt et je clique dessus. Et donc là par défaut ça m'a désactivé mon calque, on va dire ça comme ça m'a désactivé. Mais uniquement ce que je vais peindre avec mon pinceau en blanc sera actif. Donc je vais navigation, je vais zoomer un petit peu, hop, ici, et je vais aller peindre par exemple sur cette zone là. Si je veux réduire un petit peu la texture, je vais aller dans cette zone là. Vous voyez, c'est assez subtil. Je vais le remettre ici à 100%. Voilà, c'est assez subtil. Et avec ça, on peut se dire, bon, bah, j'ai un bon point de départ. Avec ça, je vais pouvoir faire mon dodge and burn, je vais pouvoir faire mon frequency séparation. Ça peut être aussi combiné à pas mal d'outils, dodge and burn, frequency séparation, etc., etc. Sachant que, bien évidemment, chacun a sa technique, d'autres ne vont pas du tout utiliser ça, d'autres vont l'utiliser pour du gain de temps. Je dis pas que c'est la méthode ultime, encore une fois. Bien entendu, avec ça, on peut les automatiser. Je vous renvoie d'ailleurs à la fiche où on peut créer des actions, je vous la remets en haut, de façon à ce que vous n'ayez plus à aller dans filtre, neutral filters, etc., etc. Tout en vous créant le masque. Et on se retrouve sur une autre vidéo sur le choix d'un appareil photo quand on débute. Voilà, je vais pas vous prendre plus de votre temps. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera un peu plus conséquente. Allez, à la prochaine.